Le voyage de nos cultures. Une histoire écrite par les enfants Hélène, Imran, Inès, Khadija, Mohamed, Safa, Silia, Suna et Yusra. Et les mamans Fatima, Fatma, Jasmine et Zara. Bonjour oiseau. Viens, je vais te raconter une histoire. Nos histoires. Le voyage de nos cultures. Il était une fois, à l'orée d'une forêt, la maison de la sorcière Baba Yaga. L'oiseau, curieux, s'avance prudemment vers la fenêtre et se trouve soudain happé. Happé pour un voyage à travers le monde. Algérie, Maroc, pays slave. Oiseau va à la rencontre de différentes familles. Celles-ci vont lui conter leur culture. Oiseau arrive au Maroc et rencontre Imran. Moi, j'aime le foot et surtout l'équipe du Maroc. On les surnomme les Lions de l'Atlas. Mon joueur préféré est Hakimi Achraf. Ah, voilà Khadija. Moi, j'aime aller à la plage avec mon papy et ma mamie. J'ai nagé avec ma cousine, mais elle a peur de l'eau et de se noyer. Mais pas moi. Avec mon autre cousine, Soukaina, on a bu du thé à la menthe sur la plage. Le saviez-vous? Le thé à la menthe est la boisson nationale du Maroc. Il est le symbole d'accueil et de partage. Les enfants apprennent à le faire dès leur plus jeune âge. Pour faire un bon thé à la menthe, il faut une théière, une poignée de thé vert en grains, 5 branches de feuilles de menthe fraîches coupées en deux et 10 morceaux de sucre. Voilà Hélène sur un chameau. Je reviens de la plage, il y avait beaucoup de vagues et il faisait très très chaud. Maintenant, je rentre à la maison rejoindre toute ma famille pour faire la fête. Oiseau arrive chez Safa et Fatima. On dirait qu'un mariage marocain se prépare. La veille du mariage, la future mariée est recouverte d'un foulard qui couvre tout le visage. Le lendemain, elle montre son visage et elle est portée par la famille du marié. La mariée change de tenue 7 fois. Sur cette photo, je me suis amusée à porter la première robe qui est blanche. Les autres kaftanes ont une couleur différente à chaque fois. Le saviez-vous? Avant le mariage, une fille a juste du henné sur les mains. Une fois mariée, ses pieds sont également recouverts. Oiseau arrive près de Mohamed. Chut, il est en train d'écrire une fable revisitée. Le cobra et le mouton. Maître Cobra, sur un arbre perché, tenait une merguez dans sa bouche. Monsieur Mouton, par l'odeur alléchée, lui dit: bonjour, monsieur du Cobra. Que vos écailles brillent, que votre sifflement est joli. Vous êtes le roi des siffleurs de ce désert. Le Cobra se sent flatté et pour montrer ses belles fourches, il se redresse de toutes ses écailles, se met à siffler de sa belle langue et laisse tomber sa proie. Le mouton s'empare de la merguez et s'enfuit comme un coyote rusé. Le Cobra, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Avez-vous reconnu de quelle fable Mohamed s'est inspiré? Tiens, voilà Cilia et Zara en plein ramadan. À l'heure de manger, qu'on appelle chour, le plus vieux monsieur de la ville tape sur un tambour pour réveiller tout le monde. Toute la journée, avec maman, on a préparé des gâteaux en forme de fleurs qui s'appellent shebakia. C'est pour la fête de l'Aïd qui annonce la fin du ramadan. D'ailleurs, voici Inès, qui a inventé un poème sous forme d'haïku sur la fête de l'Aïd. La famille arrive, le henné sur ma main, aujourd'hui c'est l'Aïd. Le saviez-vous? Le henné vient de la plante qui s'appelle le mendi.